se retrouver face à la saturation des hôpitaux. Merci Amaury pour cette info du jour. On revient dans un instant pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite. Et voilà donc la suite de votre Carrefour de l'information avec, comme chaque semaine, l'un de nos partenaires, Café Babel, dans Euromag, et bien évidemment notre ami Safwan. Bonjour Saf. Bonjour Tariq, ça va? Alors notre invité de la semaine est un homme politique français, président du groupe des Verts d'Île-de-France depuis 2015. Il est élu 4 ans plus tard député européen au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Mounir Satouri est avec nous. Bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditrices et auditeurs. Merci d'être avec nous en direct et Safwan a préparé bien évidemment un petit questionnaire pour vous. Mounir Satouri, bonjour. Alors avant de commencer l'interview, je voudrais revenir sur un fait marquant de votre carrière politique. Avant de vous engager chez les Verts, vous étiez au Parti Socialiste, parti que vous avez décidé de quitter suite au retrait de son programme du droit de vote des étrangers. Mounir Satouri, pourquoi avez-vous milité à l'époque pour ce droit et est-ce que vous estimez que ce débat est toujours d'actualité aujourd'hui ? Oui, d'abord, cette proposition du Parti socialiste français d'accorder le droit de vote aux échéances locales, on ne parle de rien d'autre. Elle remonte à 1981, c'était l'une des 101 propositions de François Mitterrand. Elle a pour objectif l'inclusion des populations issues de l'immigration dans la vie locale. Quand vous habitez sur un territoire depuis un certain nombre d'années, quand vous y travaillez, vous y étudiez, vous payez vos impôts, quand vous avez décidé de vous y établir, de fonder une famille, y participer notamment dans le procès démocratique a du sens, d'autant plus que les parents, ils ont aussi un rôle de transmission aux enfants et on s'interroge régulièrement en France sur le taux de participation dans les quartiers populaires. Et puis moi, j'avais une sensibilité particulière à l'époque. En 2001, je n'étais pas encore naturalisé français, j'ai été naturalisé en 2002, mais j'étais engagé en politique au Parti socialiste, j'étais secrétaire de section, responsable fédéral, directeur de la campagne des municipales de 2001. Et disons que ce renoncement programmatique a résonné dans ma tête peut-être de manière plus forte que d'autres, et ce qui m'a amené à quitter ce mouvement de la social-démocratie. Et puis, quand on est actif en politique, on le reste. La campagne de 2001 que je dirigeais rassemblait toute la gauche plurielle, on appelait ça comme ça à l'époque. Il y avait donc des Verts et des communistes, et puis des affinités se créent, des débats se mènent en marge des campagnes. Quand le soir vous avez fini de tracter, vous vous retrouvez autour d'un verre à débattre et à refaire le monde, et puis l'écologie politique a commencé à m'intéresser. J'y voyais d'ailleurs un prolongement des idéaux de la gauche. Oui, justement, Mounir Satouri, depuis, certains pays de l'Union européenne, comme la Belgique d'ailleurs, ont accordé aux étrangers le droit de vote aux élections locales. Ce n'est pas le cas en France. Comment vous l'expliquez jusqu'à aujourd'hui ? Mais je ne me l'explique pas. Il y a un problème de courage politique. Le débat s'est reposé d'ailleurs en France en 2012, quand la gauche détenait toutes les responsabilités. Et malheureusement, le président Hollande n'a pas voulu aller jusqu'au bout, prétextant qu'il n'avait pas la majorité des 3/5 au Congrès, l'addition de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et là aussi, j'ai remilité sur le sujet en disant il faut faire la démarche et voir comment, et pousser d'ailleurs les députés du centre et de la droite à se positionner. Et malheureusement, le président Hollande a manqué de courage, et pas que sur ce point. Et donc voilà, j'ai adhéré chez les Verts. J'ai rencontré les idéaux de l'écologie politique, je m'y suis senti bien et j'y suis resté. Alors Mounir Satouri, vous travaillez au Parlement européen au sein de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Et le 8 juin dernier, le Parlement a approuvé le nouveau Fonds social européen, un fonds destiné à soutenir les jeunes et les plus démunis. 88 milliards d'euros de budget, c'est pour la période 2021-2027. Mounir Satouri, concrètement, en quoi ce nouveau Fonds social européen sera plus efficace que le précédent pour lutter justement contre le chômage des jeunes et la précarité infantile ? D'abord, permettez-moi d'exprimer un regret. Le Parlement européen a été très ambitieux à la fois sur la conception et le niveau financier du fonds. Nous avions demandé au Parlement européen et nous étions mis d'accord entre groupes pour un fonds FSE+ à 120 milliards d'euros sur la période qui vient. Malheureusement, les États membres, la négociation avec le Conseil ne nous a pas permis de maintenir cette ambition et puis on est redescendu à 88 milliards. Je le précise parce que souvent, ceux qui souffrent parmi nos concitoyens européens accusent l'Europe et c'est le Parlement européen qui incarne l'Europe à leurs yeux, puisque c'est l'instance qui est élue par les peuples. Et en fait, le frein, le blocage de l'Europe, c'est vraiment les États-nations. Donc quand les gens d'extrême droite partout en Europe font croire que le problème, c'est l'intégration européenne, moi j'affirme et je prouve que le problème, c'est les égoïsmes nationaux.
Alors, la bonne nouvelle de ce fonds, c'est que ce fonds FSE+, a permis d'intégrer plusieurs fonds, plusieurs objectifs, mais surtout de repenser le mécanisme comme un instrument pour aider le marché du travail à garantir l'adaptabilité des compétences, l'accompagnement à l'emploi, l'aide d'insertion. Donc, c'est vraiment une approche globale qu'on a eue dans ce fonds. C'est une excellente avancée. On va tenir compte des personnes en difficulté, quelle que soit leur situation, et on va se servir de ce fonds et de cet argent pour renforcer l'inclusion des populations. L'autre point important, c'est que l'ambition et la confiance dans les acteurs locaux pour décliner des programmes sur mesure adaptés à la situation de chacun est aussi prévu dans ce nouveau règlement, et c'est une très très bonne nouvelle. Alors, une Europe plus sociale, c'est l'objectif affiché par ce nouveau Fonds social européen. Mounir Satouri, au premier semestre 2021, le salaire minimum brut au Luxembourg, c'est 2 200 €, 332 € pour la Bulgarie. Est-ce que ce Fonds social européen va enfin permettre de réduire la fracture sociale entre l'Est et l'Ouest de l'Europe ? Non, l'objectif de ce nouveau fonds social, c'est de soutenir les personnes en difficulté et de garantir leur inclusion sociale. On a encore du chemin pour niveler vers le haut, pour réduire les possibilités de dumping social. Moi, au sein de la commission emploi et affaires sociales, je suis shadow rapporteur sur un dossier important pour l'Europe, qui est les salaires minimums. Et l'objectif, c'est d'avoir une délibération européenne, une directive qui pose un niveau plancher du revenu minimum. Nous sommes en train de débattre. Moi, j'ai déposé 95 amendements au texte proposé par les co-rapporteurs, une socialiste et un représentant du PPE. Il y a 900 amendements qui vont devoir être traités et on va devoir trouver des compromis. Ce que les écologistes veulent dans l'adoption de ce salaire minimum, c'est d'avoir un salaire minimum décent qui permet à chaque travailleur et travailleuse en Europe de vivre décemment. Et nous sommes venus revisiter, c'est aussi ça l'écologie politique, revisiter la définition de la décence en repartant de celle qu'acceptait jusque-là la social-démocratie et quelque part même les libéraux, celle qui est adoptée à l'Organisation internationale du travail, en y mettant de la durabilité et les valeurs de l'écologie. Nous sommes pour un salaire minimum décent qui permet de se loger, mais de se loger dans de bonnes conditions, qui permet de se nourrir, mais de se nourrir avec des produits de qualité, de se déplacer dans de bonnes conditions, etc. etc. L'objectif, c'est de ne pas avoir un endroit, un État membre, une région d'Europe où le salaire minimum ne correspond pas à les grosso modo, puisqu'il faut donner des seuils, même si les traités nous empêchent de mettre le chiffre nous. C'est d'avoir un salaire minimum qui soit à 60% du salaire médian dans chacun des pays européens. Une affaire donc... le temps file, monsieur Satouri, je poursuis l'interview si ça vous dérange pas. Alors, l'UNICEF a révélé dans une étude que 160 millions de mineurs ont été forcés de travailler en 2020, soit 8,5 millions de plus en 4 ans. L'ONU, d'ailleurs, vient de se fixer un objectif de mettre fin au travail des enfants d'ici à 2025. Mounir Satouri, quels sont les outils contraignants qu'il faudrait inventer, selon vous, notamment au sein de l'Union européenne, pour que cet objectif puisse être atteint ? Non, mais je pense que quand vous parlez du travail infantile, il y a déjà beaucoup de réglementations en Europe. Et s'il y a besoin de renforcer... il y a un compte du travail infantile. S'il y a besoin de venir renforcer les protections, évidemment, il faudrait qu'on puisse le faire. On a, nous, l'Union européenne, aussi une responsabilité particulière par rapport aux États tiers à l'Union européenne. Parce que c'est là beaucoup où le travail des enfants s'oppose. D'abord, il faut qu'il y ait un engagement déontologique et une responsabilité sociale et environnementale des entreprises européennes qui importent ou qui prennent des sous-traitants ailleurs dans le monde. On ne peut pas considérer que chez nous, interdire le travail des enfants est une valeur importante et la refuser pour les autres. Et il faut qu'il y ait une délibération, d'ailleurs, elle va venir à l'agenda législative, on va délibérer autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et notamment dans leur rapport au reste du monde. Et je pense qu'il y a aussi besoin, les ONG font beaucoup de travail là-dessus, de rendre public les conditions dans lesquelles sont fabriquer les produits que nous consommons au sein du marché unique en Europe, pour qu'on ait aussi notre responsabilité de citoyen. Quand on achète un pull, on doit pouvoir savoir dans quelles conditions il est produit, quel est l'effet qu'il a sur l'environnement, mais surtout dans quelles conditions, comment il est produit et par qui. Et on ne doit pas continuer à participer à, excusez-moi le terme, je l'ose,
cet esclavage de temps moderne des enfants. Justement, vous parlez de commerce international, M. Satouri. À l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, Josep Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne, a déclaré que l'Union européenne applique une approche de zéro tolérance à l'égard du travail des enfants. Mounir Satouri, dans son dernier accord commercial justement avec l'Union européenne, la Chine n'a pas signé la convention sur l'abolition du travail forcé, qui concerne beaucoup d'enfants chinois. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec la politique sociale ou commerciale que souhaite mener l'Union européenne ? Alors, je ne sais pas si c'est contradictoire, mais en tout cas, notre ambition ne va pas jusqu'au bout. Nous ne devons pas être ambitieux que dans les paroles, on doit l'être aussi par les actes. Nous sommes un grand marché, nous sommes un géant économique. Sur le plan diplomatique et au niveau des relations internationales, on continue à être un nain. Et il faut qu'on puisse, si les valeurs européennes qu'on défend au sein de l'Union et qui sont la base de ce qui nous soude entre les 27 membres, il faut aussi qu'on les impose à l'échelle du monde. Et puis, si la Chine ne signe pas ce texte, les relations d'échanges commerciaux qu'on a avec elle doivent être impactées par cela. Tant qu'il n'y a pas d'impact pour la Chine et pour les entreprises chinoises, on ne les forcera pas à le faire. Il y a eu des sanctions européennes. L'Union européenne est en train d'adopter l'accord d'investissement avec la Chine, très avantageux pour la Chine. Alors, il est momentanément suspendu suite aux sanctions ciblées que le gouvernement chinois a pris à l'encontre de la commission droits humains. Vous vous rendez compte, ils ont sanctionné une commission parlementaire de droits humains et des parlementaires. Arena, oui. Mais moi, je souhaite qu'on tienne jusqu'au bout et que la non-signature par les Européens ne soit pas juste temporaire, le temps que cette affaire quitte la scène publique et les médias. Il faut qu'on tienne bon sur les valeurs, parce qu'on est regardé dans le monde. Les Ouïghours en Chine nous regardent et nous attendent. Les enfants qui sont exploités aussi nous regardent et nous entendent. Nous sommes un acteur important de la géopolitique mondiale et nos valeurs sont essentielles pour nous. Elles doivent l'être pour le reste du monde. On passe à un autre sujet, Mounir Satouri. Vous travaillez également au Parlement européen sur des questions de sécurité et défense. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles vient de se terminer. L'OTAN, qui, je le rappelle, est l'organisation politico-militaire pour une défense collective. La Belgique et la France en font d'ailleurs partie. Mounir Satouri, Joe Biden a appelé les membres de l'OTAN à faire face, je cite, aux défis posés par la Chine pour notre sécurité. Comment vous la comprenez, cette phrase ? Et puis, quel est, à vos yeux, l'état de santé de cette alliance militaire ? Moi, je pense que le plus important pour notre sécurité, c'est de préserver la paix et d'éviter le recours aux armes et évidemment avec un degré supplémentaire sur les armes nucléaires. On y reviendra. Il y a un rapport de force dans la relation géopolitique, mais je pense que ça serait une très mauvaise chose de reconstituer le monde dans des rapports de bloc face à bloc. Et vous savez, depuis quelques mois, au plan du droit international, l'Europe fait souvent appel au droit international quand elle est amenée à se prononcer sur ce qui se passe dans le monde. Le droit international a décrété que posséder, développer, organiser la recherche pour les armes nucléaires était illégal. Aucun État doté dans le monde, pour l'instant, n'a signé ce traité international qui s'applique, qui est valide. La France ne l'a pas encore signé. Ce traité avait été soutenu par le Parlement européen, il a été signé par 3 États membres non dotés, et aujourd'hui, moi, j'attends de la part des parlementaires, mais aussi des États membres, d'être beaucoup plus actifs dans cette diplomatie de la paix, qui est de acter que l'arme nucléaire est dangereuse. Vous savez, moi, écologiste, on parle souvent, nous les écologistes, du danger du réchauffement climatique. Il y a aujourd'hui dans le monde, sur Terre, de quoi la faire exploser 20 fois. Donc le nucléaire est un véritable danger. Justement, vous parlez de nucléaire, Mounir Satouri. Quand on voit que la Corée du Nord est en train de renforcer son programme nucléaire militaire, la Corée du Nord, qui je le précise, s'est rapprochée de la Chine et de la Russie ces derniers temps, est-ce que l'Europe peut vraiment se passer du nucléaire en matière de sécurité et défense aujourd'hui ? Personne ne demande à ce que les États démocratiques démantèlent de manière unilatérale, tout seuls, en laissant les États autoritaires posséder l'arme nucléaire. Cet argument est un faux débat, et d'un débat d'ailleurs qui est propagé dans l'actualité par les pro-nucléaires. Aujourd'hui, ce traité permet à tous les États dotés qui le souhaitent de s'inscrire comme États observateurs, de faire la démonstration et de la volonté politique que, dans le cadre d'une concertation entre États dotés, reculer sur le nucléaire est possible. C'est ça le cercle vertueux que nous devons ouvrir. Et c'est aussi parce que les États dotés démocratiques vont rentrer dans le cadre de ce traité international, vont prendre à témoin les 3-4 États dotés autoritaires, qu'il y a une démarche mondiale pour
reculer sur le nucléaire qui pourra les amener à s'asseoir autour d'une table et à entamer une négociation. L'affrontement bloc contre bloc est dangereux parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surenchère et d'un danger pour la planète. La maîtrise des armements est un des sujets majeurs qui ont été abordés lors du sommet de l'OTAN, Mounir Satouri. À l'heure actuelle, la majorité des stocks de têtes nucléaires dans le monde appartiennent à la Russie et aux États-Unis. Quelle est l'ambition de cette fameuse défense européenne que prône la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, quand on sait que 21 pays de l'Union européenne et qui sont membres de l'OTAN, sur les 21, il y en a seulement 8 qui ont tenu l'engagement de consacrer 2% de leur PIB à leurs dépenses militaires. Donc, est-ce qu'une Europe de la défense est réellement possible ? Moi, je n'évalue pas l'Europe de la défense à l'aune des 2% demandés aux États dans le cadre de l'OTAN. Vous savez, il y a un rapport de la Commission, et ce n'est pas l'écologiste qui vous le dit, c'est une expertise de la Commission, que si on accélérait l'intégration militaire, l'intégration de l'armement au sein de l'Union européenne, au même niveau d'équipement, on économiserait 20 à 30 milliards d'euros. Donc vous voyez que la question n'est pas dans les moyens. Est-ce qu'il y a comment on met en commun nos moyens et comment on se réorganise autour de la défense. Est-ce qu'il faut mieux contrôler les armements ? Je termine. Oui. Bien sûr qu'il faut les contrôler, l'armement. Les armes ne sont pas des produits comme les autres. L'industrie de l'armement n'est pas une industrie comme les autres. Et moi, quand je vois que mon pays, la France, continue à vendre à l'Arabie Saoudite de l'armement en faisant comme si la réglementation européenne n'existait pas et que ces mêmes armes participent à tuer des centaines de milliers de Yéménites, je ne suis pas fier. Et je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir des bénéfices réalisés par les entreprises d'armement françaises alors qu'on est face à un massacre de population civile. Et ça aussi, c'est une manière de faire de la diplomatie dans le monde. Donc non, l'industrie de l'armement n'est pas une industrie comme les autres. Non, les produits de l'armement ne sont pas des produits comme les autres. Et ça ne peut pas ne pas correspondre à un cadre à la fois de valeurs morales et légales. Et donc, le débat n'a pas lieu. Moi, j'entends certains, parmi les socialistes comme le PPE, être à la fois pour la participation d'une partie importante des États membres à l'OTAN, mais on appelait en même temps à une armée européenne. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais en tout cas, l'Europe, jusqu'à l'instant... Il ne fait pas entendre sa voix dans la scène internationale, justement, sur cette question-là, parce que l'Europe est un peu hésitante. Donc, comment mieux faire entendre la voix de l'Union européenne dans le domaine de la défense ? C'est ça aussi. Mais d'abord, moi, je ne suis pas certain que notre sujet soit de faire entendre la voix sur la question de la défense. Nous avons besoin de faire entendre notre voix sur le plan de la diplomatie, de la géopolitique internationale et de peser dans la résolution d'un certain nombre de conflits dans le monde. Donc, il y a d'abord une ambition diplomatique à avoir. Et notre problème, ce n'est pas le manque d'armement. Notre problème, c'est le manque de solidarité. Vous savez pourquoi on n'est pas écouté ? C'est quel que soit le sujet, que ce soit au Sahel, que ce soit au Proche, au Moyen-Orient, c'est que l'Europe ne parle pas de manière forte, visible et décidée avec les 27 États membres derrière elle. Parce que chaque État membre se positionne en fonction de ses propres intérêts économiques, politiques, culturels et commerciaux. Voilà, et donc, merci. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de plus d'armement ou de mettre plus de moyens dans l'armement. On a besoin de plus de crédibilité pour l'Union européenne, et cette crédibilité, elle ne passera que parce que la solidarité entre un moment devient la force de l'Union européenne. C'est comme ça qu'on y arrive et pas autrement. Merci, Sinon, merci on continuera à parler Mounir Satouri. et on ne pèsera sur rien dans le réel. Le temps passe très très vite. Merci pour votre conclusion. Je rappelle que vous êtes député européen au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et on se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse européenne. À tout de suite.